secours de Dieu. Ne pêche pas, ne pêche pas. Nous allons fermer les yeux et nous allons parler à Dieu ce matin. Tu vas prier et tu vas dire merci à ton Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu vas l'élever ce matin. Et nous te disons que Seigneur, on dirait que soit la situation, nous serons toujours nous disons au nom de Jésus. Nous te livrons ce matin. Merci Seigneur notre Dieu. Tu vas garder le silence. Tu vas ouvrir les yeux spirituels et contempler la gloire de Dieu. Te souvenir de ce qu'il a fait. Ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour toi. Oh, contemple cela. Contemple les merveilles de Dieu. C'est lui qui a créé tout ce que tu vois. Il est incommensurable. Il est le merveilleux Dieu. C'est pourquoi ce matin, pendant que le groupe musical chante en fond sonore, tu vas exalter, contempler la gloire de Dieu, élever ta voix et le magnifier une fois de plus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous adorons notre Dieu. Merci pour ta bienfaits, notre Père. Tu es le Père de Jésus. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Dieu s'est créé des épreuves. Je t'aime, ce matin. Je t'adore, Seigneur. Est-ce que tu n'as pas de comparable? Oh Jésus. Oui, effectivement, Seigneur. Ton amour plus le moi, notre Dieu. Ton amour plus le moi, notre Père.
que ce soit jeune fille ou femme, maman, vous tous vous levez et vous allez adorer notre Dieu. Les papas s'asseyent. Merci. Prions le Seigneur. Adorez le Seigneur avec la voix féminine en ce matin. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Oh.
Merci Seigneur notre Dieu. Tu vas garder le silence. Tu vas ouvrir tes yeux spirituels et contempler la gloire de Dieu. Te souvenir de ce qu'il a fait. Ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour toi. Oh, contemple cela. Contemple les merveilles de Dieu. C'est lui qui a créé tout ce que tu vois. Il est incommensurable. Il est le merveilleux Dieu. C'est pourquoi ce matin, pendant que le groupe musical chante en fond sonore, tu vas exalter, contempler la gloire de Dieu, élever ta voix et le magnifier une fois de plus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, notre Dieu. Merci pour tes bienfaits, notre Père. Qui est le Père de gloire, Jésus. Oh, merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Dieu s'est créé des éclairs. Alléluia. Je te loue ce matin. Je t'adore, Seigneur. Est-ce que tu n'as pas le repas? Oh, Jésus. Oui, effectivement, Seigneur. Ton amour pris la moi, notre Dieu. Ton amour pris la moi, notre Père. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. On chante avec le groupe musical. Que ce soit jeune fille ou femme, maman, vous tous vous levez et vous allez adorer notre Dieu. Les papas s'asseyent. Merci. Prions le Seigneur. Adorez le Seigneur avec la voix féminine ce matin. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Oh. Merci, Yahvé. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous avons de Jésus. On acclame tout cela de
Alléluia. T'adorer, papa. Et nous te disons que Seigneur, mon Dieu, quelle que soit la situation, nous serons toujours avec toi. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'élévons dans ce matin, papa. Ton amour sur la terre, tout peut sauver. Oui, on a place pour nous aider, tout peut sauver. Oui, c'est la paix, oui, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour, son poulet, tu es fidèle. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Tu vas garder le silence. Tu vas ouvrir tes yeux spirituels et contempler la gloire de Dieu. Te souvenir de ce qu'il a fait. Ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour toi. Oh, contemple cela. Contemple les merveilles de Dieu. C'est lui qui a créé tout ce que tu vois. Il est incommensurable. Il est le merveilleux Dieu. C'est pourquoi ce matin, pendant que le groupe musical chante en fond sonore, tu vas exalter, contempler la gloire de Dieu, élever ta voix et le magnifier une fois de plus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, notre Dieu. Merci pour tes bienfaits, notre Père. Tu es le Dieu de gloire, Jésus. Oh, merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Dieu s'est créé des éclairs. Le roi de gloire. Je t'aime, ce matin. Je t'adore, Seigneur. Est-ce que tu n'as pas le reconnaître? Oh, Jésus. Oui, effectivement,
Que ce soit jeune fille ou femme, maman, vous tous vous levez et vous allez adorer notre Dieu. Les papas s'asseyent. Merci. Prions le Seigneur. Adorez le Seigneur avec la voix féminine en ce matin. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Oh. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous demandons de Jésus. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia.
Du canal que Dieu, par lequel Dieu va passer ce matin pour te parler. Tu vas demander à Dieu de le oindre, de mettre la parole dans sa bouche pour qu'il puisse te prêcher de sa part. Prie également pour le messager. Alléluia. Merci notre Père. Merci notre Père. Alléluia. Merci. C'est ta victoire, Seigneur, que je connais. Ton amour, ton cœur, Jésus, viens guider.
ouvre les yeux. Nous allons maintenant accueillir celui que Dieu a mandaté ce matin pour parler à son peuple. C'est un responsable que nous connaissons tous. Il est très calme. Et quand on le voit, on a l'impression qu'il ne peut rien dire. Il ressemble aux élèves qui sont très forts en classe, mais qui n'aiment pas le bruit. Alléluia. Tant que tu ne l'as pas interrogé, il ne parle pas. Mais quand tu l'interroges, il dit de très bonnes choses. Et tu es convaincu. Donc je ne vais pas me promener en découvrant cet homme-là. Je vais simplement vous dire son nom. Il s'appelle le responsable Kouma Sina Wala. Je vais le Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à notre but de dimanche et nous poursuivons concernant les annonces que Jack m'a laissé, les enveloppes dans lesquelles les montants sont recueillis par rapport au dessin ou que les diapos que nous avons fait à notre frère Gilles. Aujourd'hui, c'est le délai, comme la Bible dit, de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire ou de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, ce n'est pas intéressant que tu ne te manifestes pas. Alléluia. Voilà. Donc, quel que soit le montant, après le but, tu peux m'approcher et puis donc, nous allons collecter. Ainsi aussi pour la naissance du bébé, du couple et du pasteur Wita, qui va aussi laisser l'enveloppe. Donc, si vous avez aussi vos dons, voilà, je suis là, ne dites pas que le Jack n'est pas là, donc c'est pas à qui on va les mettre. Le Jack m'a laissé ça. Que le Seigneur nous bénisse. Nous poursuivons notre riche moment d'aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce. Nous a fait grâce, nous sommes réveillés et nous voici dans sa maison. Nous voici dans sa maison. Et donc, nous avons prié, nous venons de prier, nous avons chanté à la gloire du Seigneur Jésus. Nous allons nous exhorter, on va s'encourager à travers quelques versets bibliques, prier pour la suite et puis bon, on va partir à la maison. Alors, le thème que je vais traiter, c'est un pan du thème qui m'a été confié. Donc, c'est une partie du thème. C'est la moisson est grande. Alléluia. La moisson est grande. C'est ça le thème. Je ne vais pas le déballer comme
à une conférence et un séminaire. Et c'est ce que Dieu aura mis à mon cœur que je vais transmettre. Alléluia. Alors, comprenons que, comme déjà nous sommes chrétiens, Dieu nous a appelés. On était dans le monde sans Dieu, sans connaissance, sans intelligence. Et Dieu nous a appelés. Il nous a appelés et il nous a transformés. Et aujourd'hui, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes peuple de Dieu. Nous sommes acquis par son sang. C'est-à-dire, il nous a sauvés par son sang, son sacrifice à la croix, son sang coulé. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers avec Christ. Alléluia. C'est très intéressant. Très intéressant. Et mais comprenons encore que la gouvernance de Dieu, comme tous les États, les États, tout ce qui se passe presque sur la terre a été copié dans le ciel. Parce que, et donc, la gouvernance de Dieu, la manière que Dieu dirige, ça s'incline aussi en deux niveaux. Il y a ce qui relève de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il est Dieu, il décide, il exécute. Ça, c'est pour lui. C'est le règne de Dieu. C'est la théophanie. C'est-à-dire qu'on ne peut contester. Il a dit que voici la terre, c'est comme ça. Nous, on ne peut pas appuyer pour que ça soit peut-être un peu non comme aubergine violée. Non. Ça sera comme tel. Ça sera comme tel. Quelle que soit notre joie, la terre sera telle. Donc il y a des choses au milieu de Dieu. Mais il y a aussi dans sa gouvernance là où il associe les hommes. Alléluia. Il nous associe dans la gestion de certaines choses. Il est Dieu. Mais depuis que nous sommes là, on n'a jamais vu les pieds de Dieu sur la terre. Pour constater, lui, il est ici. Non, c'est Christ, bien vrai, qui a répondu, qui est Dieu. Mais quand Jésus est parti, on n'a pas encore vu Dieu. Et il va se dire, je suis Dieu. Même quand il s'est révélé à Moïse, vraiment, c'est dans un buisson ardent. On n'a pas vu les pieds de Dieu. Mais dans cette gouvernance, dans la gestion des choses, il associe l'homme. Il nous a associés. Et donc nous sommes comme des collaborateurs. Alléluia. Amen. Et pour mieux comprendre, comme je l'ai dit, le thème c'est la moisson est grande. Pour mieux comprendre que Dieu nous associe dans son œuvre pour que l'objectif soit atteint, nous allons d'abord lire, ce sont quelques passages que nous allons lire pour bien éclairer, bien éclaircir ce que je viens de dire par rapport au texte, mais pour mieux comprendre que Dieu nous associe dans la gouvernance dans l'œuvre, nous allons voir l'exemple de Moïse. Exode 18, le verset 19 à 26. Et donc la version de tout que nous faisons la lecture. Exode 18, verset 19 à 26. Maintenant, écoute ma voix. Je veux te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables craignant Dieu, des hommes étaient ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils parlent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites choses. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suivre.
et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Mais Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Amen. Il jugeait le peuple en tout temps. Ils portaient, comme Moïse, les affaires difficiles et ils commençaient eux-mêmes sur toutes les petites choses. Amen. Amen. Donc voici un passage qui vient de nous dire encore que à l'époque, à l'heure où Moïse était en train de travailler dans la charge de ses camps, et donc il travaillait seul, c'était dans le désert, dans une situation difficile. C'était le peuple entier, son église, et donc il avait à charge de régler tous les problèmes. Et donc il a été visité par son beau-père. Et son beau-père, ils ont échangé. Et après, son beau-père l'a vu en train de travailler. Et donc, il s'appelle Jéthro. Il a vu comme il est venu, il était l'étranger, il avait son beau-père. Donc, il a vu le monsieur du travail. Il travaille du matin au soir. Et il a dit, je vais te donner des conseils. Alléluia. Et donc, c'est ce conseil que notre responsable vient de lire. Il lui a dit, voici ce que tu fais, tu vas te fatiguer. C'est pas bien. Il faut te choisir des personnes. Et il a donné certains critères pour le choix de ces personnes. Et il a dit, voici comment ces personnes vont travailler. Et donc, quand ils vont travailler, toi, ton tour, tu ne vas pas trop t'épuiser. Tu ne vas pas trop te fatiguer. Et tu verras que le travail va aller mieux. Et le verset 26, il a dit que Moïse a écouté son beau-père, c'est-à-dire le père de sa femme, et donc il a appliqué. Et nous venons de comprendre que c'est Dieu qui a choisi Moïse. Quand des personnes se sont levées contre Moïse, il a dit, vous taisez-vous. Moïse, c'est mon serviteur. Je parle bouche à bouche avec mon serviteur. Vous, c'est dans les songes. Et vous voyez, Dieu lui-même, pour accomplir cette œuvre, il a pris Moïse. Et Moïse s'est associé d'autres personnes par la voix de son beau-père. Mais c'est Dieu qui a inspiré son beau-père. Pour dire que la collaboration, pour dire que la gouvernance, donc, dont il s'agit ici, dans la gouvernance de Dieu, bien sûr, dont il s'agit, Dieu n'exclut pas les hommes. Alléluia. Il est Dieu. Il a fait des miracles, des prodiges. Il a fait des grandes choses. Ses serviteurs ont fait des prouesses. En tout cas, lorsque on le lit, depuis l'Égypte, ou même depuis la Genèse, la création du monde, passant par tous ces patriarches et même les livres que Moïse a écrits, on a vu que Dieu, il est grand. Il est le suprême, il est le divin, il n'y a pas d'égal. Mais il a accepté d'associer l'homme dans la gestion des choses. Il a accepté de le faire. Et ce passage nous le dit clairement. Christ aussi, lorsqu'il est venu, il n'a pas exclu l'homme. Bien vrai que c'est parce que l'homme est mauvais, l'homme est méchant, l'homme s'est éloigné de Dieu, l'homme est sur le chemin de l'égarement que Christ est venu nous sauver. Mais quand il est venu, il n'a pas laissé l'homme dans la gouvernance, dans la gestion, dans le travail. Christ aussi, il a associé les personnes.
il s'est choisi des disciples. Et le nom partait en grandissant. Alléluia. C'est choisi 12 qui sont les apôtres. Et après, le nom a grandi. Et on peut le lire dans Luc 10, 1 à 3. Luc 10, verset 1 à 3. On verra bien que Christ. Luc 10, Oui. 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Non, ça va. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Luc 10, verset 1 à 3, nous venons de voir que Jésus s'est choisi encore des personnes et donc il les a mis en mission. Partez, et il est écrit que c'est là où Jésus devrait partir qu'il a envoyé des personnes. Comme physiquement, il ne peut pas être présent partout à la fois, alors il donne mission à certains et il leur dit, allez-y. Effectivement, ils sont partis. Ils sont partis et ils ont travaillé. Lorsque on finit le chapitre, eux-mêmes, ils ont fait un compte rendu. Mais qu'est-ce qu'on veut encore comprendre par là? Que Christ, sa puissance, son esprit, son pouvoir, l'a pas empêché d'associer des personnes au travail qu'il faisait. Il n'a pas mis à l'écart ceux qui avaient de la bonne volonté pour travailler avec lui. Il n'a pas jugé ces personnes, mais au contraire, il les a pris et il a cru en ces personnes. Il les a bénis et il les a envoyés. Et la Bible dit qu'ils sont partis. Il a donné les instructions, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont travaillé. Effectivement, parce que le travail était grand. Le travail était beaucoup, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il ne pouvait pas physiquement abattre ce travail seul. Et donc, il s'est choisi des personnes. Aujourd'hui, nous qui sommes ici, peuple de Dieu, Dieu nous veut avec lui pour son œuvre. Comme Christ aussi s'est choisi des personnes, Dieu nous a choisis. Comme je l'ai dit dans le début du message, on était hors de la présence de Dieu. Et donc, si on veut demander qu'est-ce qu'on faisait avant, ou bien quelle religion on pratiquait avant, quel était notre état avant, on allait voir. Moi, je suis né, j'ai trouvé que mon père va à la mosquée, ma mère va à la mosquée. Bien vrai que le père il est vite décédé. Et donc, moi aussi, je les ai suivis. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Donc, si on veut prendre le micro, donc on dit même que moi, mon papa fut un féticheur. Moi, mon papa, il faisait telle chose. Moi, mon papa, ou bien mes parents, n'avaient pas d'église. C'était des athées. Et ils sont là, ils regardent les signes. Ils regardent les signes et ils vivent comme ça. Ou bien ce sont des idolâtres, etc., etc. Alléluia. Dieu nous a appelés à lui. Petit, grand, femme, homme, jeune, Dieu nous a fait grâce. Et certains miracles, je réfléchissais un peu et je disais, mais comment Dieu a fait de sorte que je sois né ici en Afrique et dans une famille et qui connaît Dieu? Parce que des pays islamiques, même le Sénégal qui est tout là avec 98% des musulmans, autre pays, vraiment c'est difficile d'affirmer sa foi. Difficile
de vivre sa foi chrétienne. Mais nous, Dieu nous fait grâce. Et même encore, nous sommes encore dans un état qui nous permet d'évacuer nos occupations spirituelles, nos activités spirituelles. On peut veiller, on peut évangéliser. Et donc, j'ai réfléchi à ça. Alors, certainement, on s'est dit, mais est-ce que j'ai les qualités, j'ai les aptitudes, j'ai ce qu'il faut pour servir Dieu? Dieu veut nous faire comprendre que la moisson est grande. Ça veut dire que là où on doit travailler, par exemple, quand on sème le riz, avec difficulté, arrivé à un certain moment, on ne va pas laisser le riz en pousse. Comme tout bon cultivateur ou bien planteur, quand la récolte mûrit, alors on prend tout ce qu'on doit prendre et on se rend dans le champ pour aller faire la récolte. Et même on prie pour que un grain ne pousse pas. Les cabosses de cacao, on prie pour ne pas que la pluie détruise des cabosses. On veut tout récolter, on veut tout ramasser, et c'est la même chose pour les riz. Et donc, quand le temps est arrivé pour la récolte, il s'agit de la moisson. Et donc, Jésus a vu le travail qui était là, et il a dit vraiment, la moisson est grande. Effectivement, ici à Bio, la moisson est grande. La moisson est très grande. On peut se dire, mais il s'agit de quelle moisson? Il s'agit de quel travail? L'œuvre spirituelle, l'église dans laquelle nous sommes, on sert Dieu à travers les différents départements. À travers les différents départements. Il y a le département de l'évangélisation, il y a le département de l'intercession, de la délivrance. Et donc, il nous faut animer l'église, il nous faut animer les activités, il nous faut être dans les départements pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand Jésus a appelé les disciples et les a envoyés, ils n'ont pas échoué. Quand Jéthro, le beau-père de Moïse, lui a donné des conseils, je peux dire que Dieu a inspiré quelqu'un et les conseils sont parvenus à Moïse. Il a appliqué, il n'a pas échoué. Dieu ne voudrait pas que nous échouions face à l'œuvre. Ou bien que l'œuvre marche à petits pas. On peut ne pas échouer, mais la manière que l'œuvre doit avancer, doit progresser, peut-être ça ne peut pas refléter la gloire de Dieu. Certains domaines, Dieu peut nous approuver. Pour dire que bon, en tout cas, c'est un peuple financièrement qui donne. Mais est-ce que c'est un peuple qui fléchisse les genoux et qui prie? Est-ce que c'est un peuple qui évangélise? Est-ce que ce n'est pas sous la motivation du pasteur, du responsable, que nous partons évangéliser, que nous partons visiter? Or, lorsque nous sortons et que nous évangélisons, nous voyons que ça nous fait du bien, que c'est bien. Lorsqu'on était à l'évangélisation le samedi, je suis passé, c'était hier, le samedi, je suis passé, nous sommes tombés sur 2 brebis du pasteur Ibrahim. Et même, bon, ces 2 dames, elles connaissent l'église. Et donc, lorsque même on encourageait la première maman, c'est elle-même qui nous orientait dans l'évangélisation. C'est-à-dire, elle-même, elle est évangéliste. Quand on dit Dieu t'aime, elle dit oui, je sais que l'amour de Dieu ne peut pas périr. C'est-à-dire, elle connaît. Elle connaît. Donc Dieu ne voudrait pas que, avec nous, l'œuvre ralentisse. Que mon département dans lequel je suis soit timide. Que le département dans lequel j'exerce ne bouge pas, ne soit pas réveillé. Mais au contraire, Dieu voudrait nous voir être actifs. Alléluia. Être actif, être vivant. Vivant pour lui. Et pour comprendre que Dieu peut orienter son choix sur n'importe qui, ou je peux dire, Dieu peut orienter son choix véritablement sur nous, même quand nous doutons de nos capacités, de nos qualités. Pour bien comprendre, lisons dans le livre de 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Il y a 2 exemples d'un juge, mais j'ai préféré
qu'on lise 1 Samuel 16, 1 à 13, parce que là, c'est un peu court. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu poindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-là. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel choisit aucun d'eux. Puis Samuel lui dit à Isaïe, sont-ce là tous ses fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dira à Isaïe, envoie chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, où il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, poins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en va à Rama. Amen. Amen. Alors nous venons de voir que Dieu a opéré un choix. Il a envoyé son serviteur dans une famille. Et son serviteur même craignait. Il craignait. Mais Dieu lui a donné des orientations. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Il a appliqué. Arrivé là-bas, on lui a fait venir les fils. Le monsieur lui faisait passer les fils. Et le premier, le deuxième, etc. Au début même, le parent pensait que c'était l'un d'eux. Et Dieu a dit que non, lui, il ne voit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas l'apparence qui le séduit, mais c'est le cœur. Dans le monde, c'est l'apparence qui séduit. Et on recrute pour travailler, souvent. Dans le monde, ce sont d'autres compétences dans des services, dans des sociétés. Et on te prend pour aller travailler. Même si tu as la qualification et que même tu n'as pas le diplôme, on ne va pas te prendre. C'est certain. J'encadrais le fils d'un monsieur musulman à Abidjan quand il était étudiant. Et il me disait que, monsieur Koumou. Non, il ne connaît pas Koumou. Il m'appelle Atta parce que, comme je suis jumeau, donc c'est Atta qui est resté dans la bouche des gens.
Il dit, monsieur Atta, mais on nous envoyait une jeune là au service là. Une petite dame. Mais c'est elle qui a la tête de tout. Mais pourtant, c'est nous qui faisons le travail. Elle donne les ordres. Les ordres. Mais c'est nous qui faisons le travail. Effectivement, il a maîtrisé le travail parce qu'il a duré là-bas. Mais il n'a pas niveau 3e. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le diplôme 3e. Mais celle qu'on a envoyée, la personne a la maîtrise. Alléluia. Le monde, voici comment le monde travaille. Voici comment le monde travaille. Je ne dis pas que le monde travaille dans la discrimination. Non. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais la manière que le monde travaille, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu a travaillé avec Moïse, malgré que Moïse lui a dit que non, il parlait difficilement. Dans l'enseignement, quand tu parles difficilement, on ne te prend pas. On ne te prend pas. Même dans l'armée, il ne faut pas te prendre. Parce que tu vas dire quoi? Courez, c'est fini. Avant de dire courez. Ah mais l'ennemi est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là. Et le monsieur a observé. Les enfants d'Esaïe passaient. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que l'homme de Dieu a dit, est-ce que ce sont tous des enfants qui sont là? C'est-à-dire qu'il y a un que même la famille, le papa a ignoré. Le papa n'a pas accordé d'importance parce qu'ici on parle de roi, de la royauté, de diriger, de gouverner. Pas une famille, pas un quartier, pas une ville, mais une nation, un peuple entier. Et il a dit non, il y a un. Lui, il est derrière le mouton. Il est derrière le mouton. C'est-à-dire lui-même là, voici comment on l'a placé. Il dit il faut le faire venir. Et quand il venait, et par les blancs, les présidents blancs. Parce qu'il avait un pouvoir. Un pouvoir. Il a pris le pouvoir en Inde et puis autres pays. Il était puissant spirituellement. Et donc, c'est ce monsieur le président qui l'a initié. Il l'a initié dans la sorcellerie. Et donc, dans leur activité satanique, elle est partie un jour rendre visite à une église. Mais comment ça s'est passé? Puis, elle est partie rendre visite à l'église. Un jour, il devait faire un bilan. Et donc, dans la sorcellerie, l'avion du chef devrait atterrir. Et donc, sur la route que l'avion doit emprunter pour atterrir, c'était la route du cimetière. Mais avant ça, il y a une église qui était faite en paille. Petite église. Et donc, l'église a commencé à faire une prière non-stop pendant un mois. Donc, il y a les veillées, il y a les prières la journée. En tout cas, c'était une prière. Puis ça a coïncidé, je crois, mois de novembre et octobre. Comme j'ai écouté les points il y a un peu longtemps. Et donc, il y avait le feu. Et l'avion ne pouvait pas atterrir. Il ne pouvait pas prendre la route pour atterrir. Et ils ont cherché, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a du feu? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du feu? Ils n'ont pas pu savoir pourquoi ils ne pouvaient pas atterrir. Et donc, le pilote a dit qu'il y a manque de kérosène, d'essence. Donc, ils vont faire crash. Et donc, ils sont repartis. Et donc, c'est dans ça qu'ils sont venus voir qu'est-ce qui a fait qu'ils ne pouvaient pas atterrir. Et puis, ils ont découvert l'église. Et elle-même, elle est venue une fois pour aller voir l'église. Mais elle a dit que l'église, c'était comme abattant, couvert de papeaux. Mais il y avait la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens priaient. Et ils ont cherché à rentrer en contact avec
les chefs du village doivent acheter le domaine. Et ils ont dit qu'ils vont faire un camp d'orphelinat pour recueillir les orphelins, les veuves, etc., les grandes personnes. Mais les parents du village ont refusé. C'est-à-dire, dans sa compréhension, elle n'arrive pas à saisir comment un tel projet pour le village. Et le village a refusé. Accepter le premier venu. Et donc, nous, on a donné notre parole à ce monsieur-là, qui est le pasteur, donc on ne peut pas retirer notre parole. C'est-à-dire, effectivement, c'est Dieu qui a été avec les chefs. Sinon, si c'était d'autres localités, on allait aller supplier le pasteur pour dire non, il faut aller de l'autre côté et voilà, délocaliser. Et donc, comme on a un projet, et on présente le projet, même le pasteur même peut approuver le projet. Et donc, on dit bon, comme c'est ça, et puis ça va prendre un grand espace, on te demande de partir. Il dit donc, le chef du village n'a pas accepté. Le deuxième témoignage, toujours elle-même. Elle est rentrée dans une église. Et donc, elle a commencé à observer parce que l'église était soutenue dans la prière par quelqu'un. Ils attaquaient, ils n'arrivaient pas à attaquer. Et donc, pour finir, quand elle est partie à l'église, quand elle va, elle se déguise. Elle met les trucs sur elle comme les femmes musulmanes. Parce qu'elle comment on appelle ça? Elle est proche, je peux dire, la femme du chef de l'État. Donc, elle ne peut pas sortir comme ça, avec le visage découvert. Ils vont dire, ah, voici la femme du président, voici la femme du président. Donc, elle se déguise. Elle est arrivée dans l'église et elle a découvert que c'était une femme qui priait. En fait, elle priait. Mais son souci, le problème de la femme, c'est qu'elle se lamentait un peu. Et donc, quand elle a su ça, elle allait prendre photo avec la femme et elle envoyait des présents, des pailles. Elle dit, dans l'église, qui me voyait même, qui me considérait. Voilà, elle a pris photo avec moi. Elle m'a donné des présents. Et cela a étouffé. Et sa photo, elle a pris ça pour envoyer dans le monde spirituel pour faire des incantations. La dame, elle s'appelle Kalanga Grace. C'est le président dont il parle, le président Mobutu du Congo. J'avais le témoignage sur ma clé, mais la clé, il y a un petit qui a formaté, puis tout est parti. Alors, vous voyez que Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous pour que l'œuvre aussi puisse avancer avec, je peux dire, dans cette temps, dans cette période. Car c'est nous qui sommes là. Alléluia. Demain, on sera appelé à autre chose. Plusieurs peuvent être affectés, comme on a constaté depuis l'année dernière, et donc, mais nous qui sommes là, Dieu voudrait qu'on travaille, qu'on fasse l'œuvre, parce que la moisson est grande. La moisson est grande au niveau des tout petits, au niveau des cadets, au niveau des juniors, au niveau des parents, dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine de l'encadrement, dans le domaine des finances, dans tous les domaines, dans tous les départements. Dieu nous attend. Pas comme on ne travaille pas, mais je l'ai dit que c'est par rapport au rythme. Dieu voudrait qu'on soit encore plus vivant. On soit encore zélé. On soit encore engagé. Qu'on soit encore ceux-là qui se mettent dans le travail comme un travail d'équipe, qui ne se mettent pas à l'écart, qui se disent que c'est mon travail, c'est ma chose. Si je ne fais pas, ça va se gâter, ou bien la porte que moi je dois occuper si je ne suis pas là, c'est pas bon. Ça va donner encore double charge à mon frère, à ma soeur. Mais quelles sont les retombées lorsque on travaille avec Dieu? Quelles sont les grâces qu'on reçoit lorsque on comprend la moisson et qu'on travaille avec Jésus?
en termes de conclusion, où je peux dire dans la fin, Genèse 49, verset 25. On verra un peu que lorsque on travaille avec Dieu, on ne sort pas bredouille, on ne sort pas sans rien. Mais il y a quelque chose que nous gagnons. On ne perd pas, au contraire, nous gagnons. Oui. 49. 49, verset 25. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père qui t'aidera. Et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Alors, ici, il n'a pas été dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel Dieu, voici ce qui va t'accompagner. Il a dit seulement que c'est l'œuvre, c'est l'action que tu fais. J'ai connu un responsable, quand il ne venait pas à l'église, mais il payait toujours sa dîme. Quand j'ai appris ça, j'étais surpris, parce qu'il était nouveau, il était encore au collège, à Tanda. Il payait sa dîme. Et encore quand je suis arrivé à Abidjan, il y a un responsable qui m'a dit que ce monsieur que tu vois là, il ne vient plus à l'église, mais il paye sa dîme. Tu es païen, tu es un chrétien, tu es non-croyant, tu vas au champ, tu déblaies la bouche, le sol est fertile, tu sèmes, ça va pousser. Alléluia. Il y a des bénédictions qui sont liées à certaines choses. Ce sont les bénédictions générales. Ici, il est dit que si on fait l'œuvre de Dieu, voici les bénédictions qui nous accompagnent. Si tu pries pour quelqu'un, Dieu va t'accorder la délivrance parce que tu pries pour que quelqu'un soit délivré. Alléluia. Si tu évangélises parce que l'autre est dans les ténèbres, Dieu va accorder sa grâce. Il va ouvrir tes yeux pour dire, ah, mon fils, pour ne pas que tu sois attaqué, marche comme ça, marche comme ça, marche comme ça. Prends les dispositions pour ne pas que l'œuvre que tu fais, j'apprécie pour que ça soit limité, pour que ça soit écouté. Dieu va t'orienter et sa crainte va grandir dans ton cœur. Si nous considérons cette œuvre, cette moisson qui est grande, et que nous attelons à faire cette œuvre, la Bible dit dans Genèse 49, verset 25 qu'on sera béni. On sera richement béni. Dieu va nous bénir. Alléluia. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se dédire. Ce que sa bouche a dit, il accomplit. Il accomplit pour son église. Et comme nous sommes l'église de Dieu, il a toutes ses promesses, toutes ces choses-là pour nous, pour que nous puissions avancer dans la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et nous allons chanter pour dire que Seigneur, ton œuvre, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Jesus.
Seigneur,